Grenouillella pourra-t-elle échapper à la terrible mygalozoïde? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de votre série. C'est moi, Mygalozoïde! Ah 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 ah. Décidément, Whoops est très émotif. Hein? Quoi? Ça a l'air drôlement stressant, cette série. Oh, si tu savais, Adi, j'ai tellement peur que Mygalozoïde ne capture Grenouillella dans sa toile. Alors ça, mon petit Whoops, aucun risque. Comment? Tu as déjà vu la série? Non, mais je sais que la mygale ne tisse pas de toile pour capturer ses proies. Elle chasse à l'affût. Elle attend que son repas passe près d'elle et se sert de sa force pour le capturer et l'immobiliser. Ensuite, elle tue sa proie avec du venin. C'est incroyable! Non! Pourquoi? La place est réservée? Regarde! Oh, Zouzou, je ne t'avais pas vu. Je suis désolé. On a frôlé la cata. S'il faisait la taille de Mygalozoïde, tu l'aurais vu, j'en suis sûr. Hein, Zouzou? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu l'aurais vu, parce que l'envergure d'une mygale est de 15 cm environ, mais que certaines espèces, comme la Goliath, atteignent 30 cm. Il dit que la mygale, elle, ne t'aurait peut-être pas vu venir, parce qu'elles ont une vision assez faible. Eh bien, tu en sais des choses, Zouzou. Bravo! Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est d'accord. Mais tu sais, moi aussi je sais des choses sur les mygales. Ah oui? Et sais-tu, par exemple, où on trouve des mygales? C'est-à-dire que... ça... Tu donnes ta langue au chat? Eh bien, elles affectionnent particulièrement les forêts tropicales. On en trouve donc surtout en Amérique du Sud et en Australie. Allez, maintenant à ton tour. Toutes les araignées liquéfient leurs proies pour pouvoir les manger. Elles sécrètent une substance acide qui prédigère les tissus. Ensuite, elles n'ont plus qu'à aspirer la bouillie ainsi obtenue. Oh, on dirait un crabe avec ses deux grosses pinces. Les deux grosses pinces qu'on voit en action s'appellent des chélicères. Elles sont articulées et l'une d'entre elles contient du venin. Les mygales s'en servent pour chasser, mastiquer, creuser leur terrier ou transporter le cocon qui contient leurs petits. Mais, Whoops, tu ne nous as pas dit quel est le menu des mygales. Eh, j'y viens, mon cher Adi. Le menu des mygales se compose de lézards, de serpents, de rongeurs, d'oisillons, de grenouilles. Ah! Des grenouilles? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, des grenouilles. Oh non, c'est pas vrai. Mygalozoïde, je ne te laisserai pas t'attaquer à Grenouillella. Mygale, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Au revoir, les terriens. Comment mangent les mygales? Les mygales injectent du venin à leur proie, puis elles les liquéfient. Enfin, elles les absorbent en se servant de grosses pinces nommées chélicères. Poule! Ouais, super! Youhou! Poule! Ouais! Magnifique réception de Zouzou le Zouginou! Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Zouzou a été sélectionné pour le grand concours intergalactique du Zouginou le plus habile! Et il m'a choisi comme entraîneur officiel! Oh, c'est formidable, Zouzou. Regarde, Adi, mon Zouzou, c'est le meilleur! Zouzou, démonstration, prêt? Poule! C'est très impressionnant. Bravo. Mais pourriez-vous faire un peu moins de bruit car vous effrayez les gazelles? Les gazelles? Tu les as enfin trouvées? Oui, mais il faut rester discret car les gazelles sont très peureuses. Évidemment, car elles sont la proie préférée de nombreux prédateurs. Tout juste.
Mon zouzou voudrait savoir de quelle famille elles font partie. Eh bien, les gazelles font partie de la famille des bovidés, comme les vaches. Mais elles sont très différentes et surtout beaucoup plus petites que leurs cousines. Ah bah oui. Elles mesurent combien? Celles que nous voyons là sont des gazelles de Thomson, la plus petite et la plus commune de toutes les gazelles. Elles ne mesurent qu'une soixantaine de centimètres pour un poids de 30 kilos, le poids d'un enfant de 8 ans. Tu vois, Zouzou, c'est parce qu'elle est toute petite qu'elle est une proie facile. Toi aussi, tu es petit, mais tu cours très vite. Fais voir à Adi comme tu cours. Bravo, Zouzou! Mais tu sais, la gazelle aussi court très vite. Il y a d'ailleurs une célèbre expression qui dit « courir comme une gazelle ». Adi, pourquoi il y a des gazelles à grandes cornes et d'autres à petites cornes? Ce sont les mâles qui ont de grandes cornes. Ils s'en servent lors d'affrontements violents dont l'enjeu est la domination d'un territoire donné. Se battre par une telle chaleur? Mais qu'est-ce que tu fais, Zouzou? Ils s'entraident, Adi. Pour le concours d'habileté, il y a aussi une catégorie jonglage. Zouzou est très fort en jonglage. Oh, mon Zouzou, t'as encore besoin de travailler pour être au top. Hein. Mais dis-moi, Adi, j'ai remarqué que les gazelles avaient des grands traits noirs sous les yeux. Elles sont maquillées? Mais non, Whoops! Ces traits noirs sont des glandes qui sécrètent une substance odorante. Les gazelles déposent cette substance en se frottant sur les feuilles et les brins d'herbe pour marquer le territoire de leur troupeau. Mouah. Comme ça, elles laissent une trace de leur passage. C'est comme moi. Quand je mange des cacahuètes, Zouzou sait toujours par où je suis passé. Exactement, Whoops! Il est où, mon Zouzou? Zouzou! Viens, mon Zouzou! Il faut reprendre l'entraînement! Oh, te voilà, mon Zouzou! Allez, tu es prêt? Attention! On ne peut pas réussir à tous les coups. Allez, à bientôt, les terriens! Adi, pourquoi les gazelles ont-elles des glandes sous les yeux? Ces glandes produisent une matière odorante que les gazelles déposent en se frottant contre les feuilles et les herbes pour délimiter leur territoire. Adi, j'ai un mail de Flore et Gabriel, deux amis terriens. Ils voudraient que tu nous parles du zèbre. Avec plaisir, c'est l'un de mes animaux préférés. Oh oui, ils sont tellement rigolos avec leurs rayures. Pour voir les zèbres, il n'y a qu'une seule direction à prendre. Sais-tu laquelle? L'Afrique, Adi! Bravo! C'est parti! Les zèbres, ils sont noirs rayés de blanc ou blancs rayés de noir? Ça, c'est une question que les hommes se posent depuis l'Antiquité. Sais-tu comment on appelait le zèbre dans l'Antiquité? Oh non, je sais pas. On l'appelait Hippotigris. Hippo, cheval, et tigris, tigre? Le cheval tigre? Parfaitement. Le zèbre est de la famille des équidés, comme le cheval. Et ses rayures rappellent celles du tigre. Ah, nous voici arrivés, Whoops. Oh, ils sont beaux. Alors, ces rayures, elles sont blanches sur fond noir ou noires sur fond blanc? Avant toute chose, il faut que tu saches qu'il existe 3 espèces de zèbres. Le zèbre de montagne, le zèbre des plaines et, le plus grand d'entre tous, le zèbre de Grévy. Bon, d'accord, mais les rayures... Justement, le nombre de rayures varie selon l'espèce. Le zèbre des plaines en possède une trentaine, celui des montagnes 40 et le zèbre de Grévy 80. Donc, si j'ai bien compté, ceux-là, ce sont des zèbres des plaines. Et oui, le zèbre le plus commun. Il fait 1,40 m pour un poids de 300 kg. Il vit en famille. Très sociable, il broute souvent en compagnie d'autres animaux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Whoops? Tu es tout noir? Ah, c'est bizarre, hein? Quand je vois des zèbres, je sais pas pourquoi, je change de couleur. Mais tu ne m'as toujours pas dit, les rayures du zèbre, elles sont blanches ou noires?
Les zèbres ont tous leurs propres rayures, qui leur permettent de se reconnaître entre eux. Oh, ils marchent dans l'eau. L'eau est indispensable à leur survie. Ils doivent boire au moins une fois par jour. Oh, comme c'est mignon. Comment ça s'appelle, un petit zèbre? Un zébro. La femelle zèbre met bas tous les 2 ans et allaite son petit jusqu'à l'âge de 7 mois. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oups, tu as des taches partout. Je te l'ai dit, Adi. Je change de couleur. Mais est-ce qu'ils mangent beaucoup, les zèbres? Le zèbre passe son temps à manger. De l'herbe, des feuilles, des roseaux, des écorces. Oh, il est gourmand, alors. Eh oui, Ah bah voilà qu'ils se battent. c'est un combat entre jeunes mâles pour choisir le chef du clan. Les mâles se mordent à la gorge et aux jambes jusqu'à ce que l'un des deux s'avoue vaincu. Et après, ils redeviennent amis. Ah, j'aime bien les zèbres. On reviendra les voir bientôt. Bien sûr, Whoops. Génial! Salut Flore, salut Gabriel, salut les terriens. Le zèbre, il est rayé noir sur blanc ou blanc sur noir? Les scientifiques ont enfin percé le mystère. Le zèbre est noir, rayé de blanc. Adi, ouvre! Vite! Au secours! Adi, c'est terrible. Mais calme-toi, Whoops, reprends ton souffle. Regarde! Je promenais Zouzou. À un moment, il a escaladé un gros rocher. Il est entré dans un petit trou, et puis il est ressorti en criant qu'il s'était fait passer et chassé par une multitude de bestioles complètement dingos! Ton rocher, il ne ressemblait pas un peu à ça? C'est lui! Je le reconnais! C'est le rocher qui a attaqué Zouzou! Ah, désolé, Whoops, mais ton rocher agresseur est en fait une termitière. C'est la maison des termites. Mais comment peut-on vivre là-dedans, hein? C'est pas possible! Et si, fabriquées dans un mélange de terre et de salive, certaines termitières peuvent atteindre 6 mètres de haut et abriter plus de 2 millions d'individus. Ça doit être un sacré bazar là-dedans! Mais non! Au contraire, la clé de la survie des termites, c'est l'ordre. Leur société est organisée en groupes, avec un rôle bien précis. Il y a les ouvriers, plus clairs et plus petits que les autres, qui construisent, réparent et se chargent de la nourriture. Ils représentent les 9/10 de la population d'une termitière. Oh, ça m'étonne pas, c'est toujours les plus nombreux qui bossent. Hein, Zouzou? Ah, tu vois, il est d'accord. Il y a aussi la caste des soldats. Chargés de défendre la colonie contre les prédateurs, ils sont reconnaissables à leur grosse tête plus foncée, équipée de puissantes mandibules. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah, mais c'est quoi cette petite saucisse à pâte? La reine. Chaque colonie a la sienne. C'est la seule à pondre, et donc à renouveler la population de la termitière en donnant naissance à de nouveaux termites. La reine est si grosse qu'elle ne peut pas quitter la chambre où elle pond les œufs. Certaines reines vivent jusqu'à 25 ans. Hein? 25 ans enfermée dans un tas de boue séchée? Elle a pas envie de sortir au soleil de temps en temps? Même si elle le pouvait, cela ne lui servirait à rien car elle est aveugle. Tout comme les ouvriers et les soldats d'ailleurs. Hein? Mais comment il faut pour s'y retrouver? Pour pas se cogner partout? Les termites se déplacent et communiquent grâce à des substances chimiques, les phéromones. Un peu comme la fourmi, leur grande ennemie. Leur grand ennemi? Fourmis et termites sont pas copains? Pas du tout. On appelle les termites fourmis blanches, non? C'est vrai, Whoops. Mais regarde un peu. Tu comprends maintenant? Oui, je crois que oui. D'où l'importance des soldats qui défendent la termitière et qui ont pincé Zouzou. Oui, mon général. Mon général, je crois que le soldat Zouzou a une question à vous poser. Je vous écoute. Le soldat Zouzou demande s'il peut jouer à l'intérieur du vaisseau.
Ah non! Soldats Whoops et Zouzou, ramassez-moi plutôt tous ces papiers et allez profiter du beau soleil de la savane. Quoi? Tu nous envoies au milieu de ces féroces termites? Hors de question! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est d'accord avec moi! Et qui va ranger? Allez, salut les terriens. Comment sont organisés les termites? Les termites vivent en colonies pouvant regrouper plus de 2 millions d'individus. Ils sont divisés en 3 groupes principaux: ouvriers, soldats et reines. Ah, il est très beau ton dessin, Whoops. Mais qu'est-ce que ça représente? Mais enfin, Adi, tu reconnais pas ce magnifique animal? Non, Whoops. Désolé. Mais si, regarde bien! C'est un tigre! Un tigre? Excuse-moi, mais je crois qu'il te manque un bon modèle, Whoops. Mais j'en ai un! Et un superbe! Regarde! Ah, maintenant je comprends pourquoi nous étions arrêtés depuis si longtemps. C'est vrai qu'il est magnifique, ce tigre. N'est-ce pas? Sais-tu que c'est le plus grand félin du monde? Il mesure environ 1,80 m de long pour 250 kg. Le poids de 3 hommes. Ah oui, et je sais même que c'est le seul félin à avoir une fourrure rayée. C'est vrai, Whoops. Et l'on dit même que la fourrure de chaque tigre est unique. Alors c'est un animal rare? Bien sûr, il ne reste plus que 7000 tigres dans toute l'Asie. Oh, t'as vu comme il est bien caché? Le tigre est un maître dans l'art du camouflage. Dans les endroits boisés, ses rayures se fondent dans le paysage. Il ne s'aventure jamais à découvert. Ah, il a bien raison. Mais alors, s'il reste toujours caché, comment fait-il pour trouver sa nourriture? Le tigre est un excellent chasseur. Son territoire est tellement immense qu'il n'a aucune difficulté pour trouver ses proies. Il chasse de préférence des animaux de grande taille et peut dévorer plus de 25 kilos de viande en une seule fois. Tu te rends compte? C'est le poids d'un gros labrador. Oh, t'imagines manger 25 kilos de chocolat en une seule fois? Sacré gourmand, on va. Si tes fans savaient ça... Tu as raison, Adi. Dommage. Regarde, j'ai réussi à approcher notre caméra de 2 bébés tigres. Tu ne devrais pas t'approcher si près, Whoops. Et pourquoi? Ils sont tellement mimi. Parce que leur maman pourrait croire que tu veux leur faire du mal. Et pour les protéger, elle pourrait attaquer la caméra. Ah, oh, Je t'avais prévenu, Whoops. ah, je voulais pas leur faire peur. Oh, je crois qu'il vaut mieux laisser cette petite famille tranquille. Tu as raison, Adi. Si tu tiens absolument à dessiner un tigre, Whoops, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Oh, un tigre blanc. Oh, n'est-ce pas qu'il est magnifique? Il est sublime. Mais pourquoi est-il blanc, celui-là, hein? Le tigre blanc doit sa couleur à un défaut de pigmentation. Mais attention, ce n'est pas une espèce à part entière. C'est un Maharaja indien qui a obtenu par croisement la première lignée de tigres blancs. C'est une bonne idée. Et il y en a beaucoup des tigres blancs? Non, il y en a environ 200 dans le monde entier, dont la plupart dans des zoos. Et celui-là, pourquoi il gratte le sol comme ça? Pour délimiter les frontières de son territoire, le tigre laisse une marque sur le sol ou bien sur les arbres. Oh, ça c'est une super idée. Moi aussi, je vais marquer mon territoire. Oh là là, c'est pas gagné. Allez, à bientôt les terriens. Dis-moi, Adi, pourquoi le tigre est-il rayé? Les rayures du tigre lui permettent de se camoufler dans la forêt afin de chasser plus efficacement.
En garde, brigand! Je suis le Whoops masqué! C'est pas facile tous les jours d'être un héros. Drôlement difficile à manier, cet engin. C'est quoi cette espèce de crabe? C'est un scorpion, Whoops. Pas un crabe. C'est un animal très intéressant, tu sais. T'es sûr que c'est pas un cousin du crabe? Moi, je dis ça à cause de ses pinces et de sa carapace. Par contre, il a une drôle de queue. Eh bien, tu es loin de la vérité. En fait, il s'agit du plus ancien des arachnides. Arachnide? Comme les araignées? Ah ça alors, j'aurais jamais cru que le scorpion et l'araignée étaient cousins. Et pourtant si. Quant à sa queue, c'est son arme, puisqu'il s'agit d'un dard qui contient un venin paralysant. Et une fois sa proie immobilisée, le scorpion se sert de ses pinces pour la déchiqueter. Un venin paralysant? Waouh, c'est chouette! On dirait un pouvoir de super-héros! Ouais, enfin, il est un peu petit pour un super-héros, tu ne trouves pas? La bravoure ne se mesure pas à la taille, a dit. Regarde-nous, Zouzou et moi. Mais, au fait, combien ça mesure un scorpion? Entre 3 et 25 cm selon les espèces. Bah, c'est pas énorme. Oui, mais attention, le scorpion est un champion de l'adaptation. Il peut supporter des variations de température extrêmes de l'ordre de 50 degrés. Pas étonnant, il vit dans le désert, non? On trouve des scorpions dans les déserts, mais pas seulement. En fait, il y en a sur tous les continents. En général, le scorpion apprécie les climats plutôt chauds, mais il craint le soleil. Ah, ça doit être embêtant. Pas tant que ça, puisqu'il ne sort que la nuit, notamment pour chasser. Ah, chasser, donc manger. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et qu'est-ce qu'il prend pour dîner, notre ami le scorpion? Des insectes, des petits rongeurs comme des bébés souris, ou même d'autres scorpions. Regarde, celui-ci dévore un de ses congénères. Ah, un cannibale! N'aie pas peur, Zouzou. Moi, je ne te mangerai pas. Il peut même arriver qu'une araignée et un scorpion se battent. Regarde ces deux-là, par exemple. Ce sont deux guerriers redoutables, car la mygale que tu vois ici possède aussi un puissant poison. Oh, quel beau duel en perspective! Oh bah, elle s'en va! Oh! Et oui, il préfère s'éviter. Le duel! Oh, Zouzou, arrête un peu! Ne sois pas déçu, Whoops. Les animaux ne se battent jamais pour rien. Et contrairement à sa mauvaise réputation, le scorpion n'agresse jamais sans raison. Il ne pique que s'il se sent menacé. Je serais curieux de savoir qui peut bien avoir envie de le menacer. Le scorpion a de nombreux prédateurs. La mangouste, par exemple, ou bien la chauve-souris et aussi la menthe religieuse. Mais enfin, que fais-tu depuis tout à l'heure, Whoops? C'est Zouzou! Il me chatouille avec son épée. Ah, tu devrais lui expliquer qu'on n'a pas le droit de s'en prendre à un héros comme moi. Surtout de dos. Oh, mon pauvre Whoops. Allez, salut les terriens! Alors, Adi, le scorpion est-il un cousin du crabe? Pas du tout, Whoops. Il fait partie de la grande famille des arachnides. Il est donc parent avec les araignées. Spoing, spoing, spoing. Quoi, spoing, spoing. Grenouillator attaque. Grenouillator, tes bonds sont tout à fait impressionnants. Moque-toi, tu oublies que grenouillator rime avec carnivore. Oh, miam, miam. Tu sais pas sauter, tu sais pas sauter. Tu vas voir, si je sais pas sauter. Ça va, Whoops? Tu veux faire connaissance avec des maîtres dans l'art du saut? Oh oui, oh oui. Alors regarde, je te présente l'impala. Ce gracieux animal peuple les savanes boisées de l'Est et du Sud du continent africain. Ici, nous avons affaire à un mâle que l'on reconnaît à ses jolies cornes en forme de lyre. Pour la leçon de saut, tu repasseras. Il bouge à peine.
Oh, que tu es impatient, oups! Voici des impalas femelles. On les reconnaît, Parce qu'elles n'ont pas de cornes, ouais, on s'en doute. impatients et ronchons. Les impalas vivent en troupeaux, allant d'une quinzaine à une centaine d'individus. Dans un troupeau, on trouve généralement un mâle dominant, on le voit ici avec ses longues cornes, accompagné de plusieurs femelles et de leurs petits. Ah. Impatient, ronchon et impoli. Tu pourrais mettre ta papate devant ta bouche quand tu bâilles. Oh, pardon, désolé. De leur côté, les mâles pubères forment des troupeaux sans femelles. Lorsqu'ils recherchent la compagnie de ces dernières, soit ils tentent de s'imposer en volant une femelle à un autre mâle, soit ils utilisent la force en combattant un mâle dominant pour s'attribuer son groupe de femelles. Oui, Tu m'as pas encore dit ce que... ce que mangent les impalas? Oh, trop fort, Adi. L'impala est herbivore. Il mange toutes sortes de pousses, de feuilles, de fleurs ou d'herbes. En revanche, il figure lui-même au menu de nombreux carnivores, comme les lions, les léopards et les hyènes. Oh, pauvre Impala, ça lui fait beaucoup d'ennemis. Oui, mais il a deux tactiques pour échapper aux prédateurs. La première, la plus rare, est de faire face à l'adversaire, corne en avant, pour tenter de l'intimider. La seconde consiste à s'enfuir en bondissant dans toutes les directions pour semer l'ennemi. Attends, j'ai bien entendu le mot bondissant. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, les impalas peuvent faire des bonds de 3 mètres de haut, à peu près la hauteur d'un étage d'appartement, et sur une longueur de 10 mètres. Tu te rends compte? Oui, je me rends surtout compte que Grenouillator n'est qu'un amateur. Grenouillator, Ringardator. Mais pourquoi te comparer, Whoops? Pourquoi? Oui, quel besoin de te comparer à l'impala? Parce que ce sont des maîtres en saut, tu l'as dit toi-même. Peut-être, mais Grenouillator est une grenouille. Donc il faut te comparer à... Une grenouille? Oui! Et là, même si tu fais des bonds de 50 cm, dans le monde des grenouilles, tu seras un champion. Ah! Youpi! Zboing, zboing, croix, 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 zboing! Grenouillator, championnator! Ah! Alors, Adi, les impalas sont-ils vraiment des champions du monde de saut? Les impalas peuvent faire des sauts de 3 mètres de haut sur 10 mètres de long. Cela leur est très utile pour semer les prédateurs. Adi, je comprends pas, je regarde dehors depuis 1 heure et je vois du sable. Évidemment, Whoops, nous survolons actuellement le Sahara, le plus grand désert de la planète Terre. Eh ben, c'est pas très drôle le désert, hein? Il y a pas d'animaux. Pour voir de grands animaux, il faut aller dans la savane. C'est là qu'ils vivent. Oh oui, Adi, allons dans la savane. Mon cher Whoops, vos désirs sont des ordres. Merci, capitaine. En attendant, je vais me préparer un petit goûter. Mais, au fait, Adi, c'est quoi la savane? La savane, c'est une végétation qui se développe dans les régions tropicales où n'alternent que 2 saisons. 2 saisons? Et lesquelles? Une saison sèche et une saison humide. Ah, nous voilà arrivés, Whoops. Regarde, voilà à quoi ressemble la savane. Oh, il y a beaucoup d'herbes. C'est la végétation caractéristique de la savane. De grandes plaines herbeuses parsemées d'arbustes et d'arbres isolés. Donc, il n'y a pas de forêt dans la savane? Si, Whoops, il existe même 2 types de forêts. La savane park, constituée de petits groupes d'arbres, et la forêt-galerie, plus dense, qui s'étend le long des cours d'eau. C'est là que les grands animaux que tu aimes tant viennent boire. Mais alors, il n'y a que de l'herbe et des arbres dans la savane? Pas uniquement. On y trouve aussi d'innombrables plantes. Elles poussent pendant la saison des pluies qu'on appelle l'hivernage. Mais dès qu'arrive la saison sèche, toute cette végétation est souvent détruite par les feux de brousse. Et les animaux alors? Comment font-ils pour manger s'il n'y a plus rien? Eh bien, justement, durant la saison sèche, les grands troupeaux d'herbivores convergent vers les rares points d'eau et les endroits où subsiste encore un peu de nourriture.
Eh bien, nous, on a de la chance. On a un frigo toujours rempli de bonnes choses. Quel gourmand tu fais, Whoops. Adi, il y en a partout de la savane. Non, la savane s'étend principalement dans les régions tropicales de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, et dans la majeure partie de l'Inde. Ah oui? Et elle garde toujours la même superficie, la savane? Excellente question, Whoops. Les limites de la savane ne sont pas stables, car plus le climat devient sec et plus la savane s'étend. Sa taille est donc variable. Il doit y faire rudement chaud, non? En effet, durant la saison sèche, le thermomètre monte jusqu'à 35 degrés et ne descend jamais au-dessous de 20. Autre information intéressante, pendant la saison des pluies, qui dure de juin à septembre, il tombe environ 1200 mm d'eau. Attends, Adi, laisse-moi calculer. Hein? 1200 mm, ça fait 120 cm, 1,20 m. Waouh, c'est énorme. Ouh. Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, Whoops? Eh ben, si je veux aller faire un petit tour dans la savane, il vaut mieux être prévoyant. Oh, je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris. Allez, à bientôt les terriens. Adi, c'est quoi la savane? La savane, c'est un type de végétation particulier qui se développe dans les régions tropicales où alternent une saison sèche et une saison humide. Oups! C'est pas possible! Je rêve! Tu fais du jogging à présent? Oh! Oups! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors comme ça, tu fais du jogging? Ouais, bien sûr. Je me dois de conserver une certaine allure pour ne pas décevoir mes fans. Tu sais, si tu aimes la course, je peux te parler d'un animal dont c'est la spécialité. Ah oui? Attends, laisse-moi deviner. C'est un félin? Perdu! C'est un oiseau! Un oiseau? Oh! Mais ça court pas, les oiseaux! Ça vole! Et ça, à ton avis, hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est pas un oiseau! Détrompe-toi! C'est un oiseau. C'est même le plus gros de tous les oiseaux. Une autruche mâle peut peser plus de 150 kg et atteindre 2,75 m de haut. Tu te rends compte? C'est presque la hauteur d'un panier de basket. Un oiseau de 150 kilos? Ah, évidemment. Je comprends mieux pourquoi il vole pas. Mais non, ce n'est pas son poids qui l'empêche de voler. L'autruche fait partie d'un groupe d'oiseaux, les ratites, qui sont incapables de voler. En revanche, ils peuvent courir jusqu'à 70 km/h. C'est vrai, chalèche rêveur, 70 km/h. Je ne crois pas que le sucre soit bon pour toi. Oups. Oh, c'est juste une petite douceur après l'effort. Ah, justement, tiens, l'autruche, qu'est-ce qu'elle mange? L'autruche est omnivore, c'est-à-dire qu'elle mange de tout. Des feuilles, des graines, des racines et même des insectes. L'autruche est capable de parcourir des dizaines de kilomètres en une seule journée pour pouvoir trouver sa nourriture. C'est comme moi. Oh, oups! Si tes fans te voyaient... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces énormes boules de glace à la vanille. Me dis pas que c'est des œufs. Et si, oups! C'est un nid d'autruche. Et c'est une seule femelle qui couvre tous ces œufs? Oui, dans un nid creusé par le mâle. Une femelle autruche pond en général un œuf par jour pendant 2 semaines. Mais sais-tu qu'un œuf d'autruche pèse environ 1,5 kg, autant qu'une pastèque? T'imagines l'omelette? Les œufs sont couvés pendant 6 semaines. Ensuite, ils éclosent tous en même temps. À la naissance, les autruchons pèsent déjà 1 kg et sont recouverts d'un joli duvet. Non, ils sont beaux, ces autruchons. Mais dis-moi, Adi, c'est vrai que quand elles ont peur, les autruches se mettent la tête dans le sable?
Non, Whoops, c'est une légende. Lorsqu'elles sentent le danger, les autruches s'aplatissent au sol et allongent leur cou pour se dissimuler. Les autruches font même preuve de courage, en battant des ailes, poussant des cris et poursuivant des animaux de grande taille pour faire diversion et protéger leurs petits. Adi, on bavarde, mais moi, ça me donne soif de bavarder, hein? Oh, merci, Whoops. Salut les terriens, à la prochaine. C'est bon. Alors, Adi, quand elle a peur, l'autruche met-elle la tête dans le sable? Non, c'est une légende. En cas de danger, l'autruche peut s'enfuir très vite. Ou bien, elle s'aplatit au sol pour se dissimuler. C'est magnifique, hein, Adi? Oui, Whoops, c'est très beau. Pourquoi courent-ils comme ça? Nous volons trop bas, nous leur faisons peur. Tu as raison, c'est pas bien de les effrayer. Il faut qu'on remonte un peu. Allez, laisse-moi faire. C'est bien comme ça, Whoops. Ils vont vite. Je suis sûr que personne ne peut les rattraper. Détrompe-toi, le zèbre court vite, mais ce n'est pas l'animal le plus rapide. Ah bon? Mais c'est qui alors le plus rapide? Ah ah! Je te propose un petit jeu. Classer par ordre croissant les 5 animaux terrestres les plus rapides au monde. Et qu'est-ce que je gagne si j'ai tout bon? Voyons. Piloter le vaisseau pendant une semaine entière, ça te va comme récompense? Ouais, super! Allez, on commence! Pour te donner un indice, le moins rapide des 5 est noir et blanc. Noir et blanc. Ah, fastache! On vient justement de les voir. C'est le zèbre. Oui, bravo! C'est le zèbre! Lancé au grand galop, il peut atteindre 60 km à l'heure, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est pourtant le moins rapide des 5. Oh, je suis bon. Allez, donne-moi un autre indice. Quel est l'animal plus rapide que le zèbre qui n'a que 2 pattes et pas de dents? 2 pattes, pas de dents. Ça y est, j'ai trouvé. C'est l'autruche. Oui! Formidable, Whoops! Il s'agit bien de l'autruche. Cet énorme oiseau ne vole pas, mais court à plus de 70 km/h et laisse sur place tous ses prédateurs. Encore bravo! Oh, c'est rien. C'était pas si difficile que ça. C'est vrai. Alors écoute, le prochain animal mystère est plus rapide que l'autruche, mais s'il est le roi, ce n'est pas de la compétition. Ah, facile. Le roi, c'est le roi des animaux, bien sûr. C'est donc le lion. Félicitations, c'est bien le lion. Avec des pointes à 80 km/h, il court plus vite que l'autruche. Cela fait de lui un formidable prédateur. Encore bravo, Whoops! Allez, Adi, encore un indice. Sois attentif. L'animal classé en 2e position dans notre classement est extrêmement fuyant et bondissant. Mais c'est pourtant une des proies favorites des grands carnassiers. Je sais. Cet animal qui fuit à toute vitesse, c'est l'impala. Whoops! Tu m'impressionnes. C'est effectivement l'impala. Il peut atteindre 95 km/h et peut bondir à plus de 3 mètres de hauteur et sauter jusqu'à 12 mètres en longueur. Allez, donne le dernier indice. Et à moi les clés du vaisseau. Eh bien voilà. L'animal que nous cherchons a une robe tachetée, des yeux maquillés et une longue queue. J'ai gagné. C'est le guépard. C'est un sans faute, Whoops! Oui, c'est bien le guépard le plus rapide de tous les animaux, car il peut atteindre la vitesse fulgurante de 110 km/h. Cela fait de lui l'un des plus grands prédateurs de la savane africaine. C'est notre champion! À moi l'univers intergalactique. C'est parti. Je crains le pire. Allez, salut les terriens! Quels sont les 5 animaux terrestres les plus rapides? Le zèbre, l'autruche, le lion, l'impala et enfin, le plus rapide de tous, le guépard qui court à 110 km/h.
Ah oui, c'est bien mon zouzou. Continue comme ça. C'est formidable, votre numéro. Bravo, Whoops. C'est vrai, Adi? Tu penses qu'on est au point? Mais oui, vous êtes fin prêt. J'espère, parce que la semaine prochaine, nous passons au Pink Flamingo, le plus grand cabaret de la Voie lactée. Tous nos fans seront là, alors faut qu'on soit au top. Pas vrai, mon zouzou? Dis-moi, Whoops, tu sais ce que ça veut dire, Pink Flamingo? C'est le nom d'une glace à la vanille? Mais non! Pink Flamingo, en anglais, cela veut dire flamant rose. Et c'est quoi, flamant rose, Adi? Tu n'en as pas une petite idée? Regarde. Oh, des oiseaux! Eh oui, les flamants roses sont des oiseaux. Ils sont les seuls représentants de la famille des Phénicoptéridés. Ah, leur nom est vraiment compliqué. Mais ils sont rudement beaux. Ils ont l'air super grands, perchés sur leurs pattes toutes fines. Effectivement, Whoops. Le flamant rose peut mesurer 1,50 m. C'est à peu près la taille d'un enfant de 12-13 ans. Mais il est extrêmement léger. Son poids ne dépasse pas 4 kilos. Oh là là! C'est super léger, ça! Je pourrais en porter un avec une seule main. Mais ils ont un drôle de bec. Ce bec est un outil indispensable pour le flamant rose. Muni d'une sorte de peigne, il lui permet de filtrer l'eau et de manger des petits crustacés. Une crevette nommée Artemia salina, très riche en caroténoïdes, qui lui donne sa superbe couleur rose. Oh là là! Ils sont super nombreux! Tu ne crois pas si bien dire, Whoops. Un groupe de flamants roses peut dépasser les 20 000 individus. Et y vivent-vous, tous ces oiseaux? Eh bien, on trouve des flamants roses en Asie, en Europe, notamment en France et en Espagne, et bien sûr en Afrique où vit 80% de la population mondiale des flamants roses. Oh, cette couleur rose, ça me donne une idée. Mais que fait Zouzou? Il est parti chercher la malle au costume. Qu'est-ce que tu veux faire avec les costumes? Tu verras. C'est une surprise pour le final de notre numéro de cabaret. Hein, Zouzou? Je suis impatient de voir ta surprise, Whoops. En attendant, j'ai de belles images à te montrer. Regarde. Oh, il est en train de couver. Tout juste. Les flamants roses construisent leur nid sur des îlots vaseux. La femelle y pond un œuf qui est couvé pendant 1 mois à tour de rôle par les 2 parents. 10 jours après l'éclosion, le jeune quitte le nid et grandit dans une sorte de crèche où sont rassemblés tous les nouveau-nés du groupe. Mais ils sont pas roses, les petits. Pas du tout. Ils naissent blancs. Ensuite, ils deviennent gris et il leur faudra encore attendre 3 longues années avant de revêtir la belle couleur de leurs parents. Super. Merci, Adi. Sans toi, j'aurais jamais eu cette idée géniale. Regarde, je suis sûr qu'on va faire un carton au Pink Flamingo. Je ne sais pas de quelle couleur sera le carton, mais ça promet. Allez, salut les terriens! Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Ce sont les crevettes qu'ils mangent qui leur donnent leur belle couleur rose. Que d'eau! Mais ça ne s'arrête jamais! Et non, c'est naturel. Il pleut beaucoup sur la forêt tropicale. Moi qui pensais aller à la plage en Asie. Tu sais, à Sumatra, il y a surtout de la forêt. Ouais, je vois ça. En plus, c'est l'endroit idéal pour les vacances. Il pleut tout le temps. On trouve la forêt tropicale humide tout le long de l'équateur. Elle reçoit des pluies intenses, de 1500 à 10 000 mm d'eau par an, soit 5 à 10 fois plus qu'à Paris. Tu veux dire qu'il tombe entre 1,50 m et 10 mètres d'eau? Mais les arbres d'une forêt aussi bien arrosée, ils doivent être très hauts, non? Oui. Le sommet des arbres s'appelle la canopée. C'est la partie supérieure de la forêt en contact direct avec l'air libre. Et c'est haut? 40 mètres du sol. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a?
En dessous, on trouve le sous-étage, qui est composé de jeunes arbres et de divers végétaux. Et si on descend encore? Arrivé au sol, on trouve le tapis forestier, la troisième couche, formée par les feuilles mortes et les débris. Le sol de la forêt tropicale est très pauvre, car tous les éléments nutritifs sont capturés par les arbres. Et il y en a beaucoup des espèces d'arbres? Énormément, jusqu'à plusieurs centaines d'espèces d'arbres par hectare, contre seulement une dizaine dans une forêt d'Europe. Et il doit y avoir plein de méchantes bêtes gluantes là-dedans, hein? Bah! Il y existe en effet une très grande variété d'insectes extraordinaires. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut voir si les insectes qui vivent dans cette forêt sont si extraordinaires. Bravo, Zouzou! Quelle dextérité! Ah oui, c'est bien, mon Zouzou. Mais je vois rien. Nous sommes en présence d'une Philly. Et c'est normal que tu ne vois rien, car c'est la championne mondiale du camouflage. Elle ressemble à s'y méprendre à une feuille d'arbre. C'est incroyable. Mais ce n'est pas tout. Ses mouvements sont saccadés comme ceux des feuilles balancées par le vent. Mais il est en train de tomber. Ah! Zouzou, ça va? Que dit-il? Il dit qu'il va bien. Maintenant, il dit qu'il voit un animal énorme qui vient vers lui. Ah, voilà une scolopendre. Enfin, ça veut dire un mille-pattes. Cet insecte est vraiment extraordinaire, lui aussi. La scolopendre attaque tout ce qui entre en contact avec ses antennes. Elle paralyse ses proies en injectant un puissant venin à l'aide de ses forcipules. De c'est quoi? De ses forcipules. Ses crochets à venin, si tu préfères. Ils sont situés sous sa tête. Quoi? Mais c'est super dangereux. Zouzou, rentre tout de suite au vaisseau. Tu risques de te faire mordre par des forcipules sauvages. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il revient. Ouh, je préfère ça. Zouzou dit qu'il n'a jamais vu d'insecte aussi étrange. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu as été très courageux, mon Zouzou. Allez, dis au revoir à nos amis. Allez, salut les terriens! Adi, à quoi on reconnaît la forêt tropicale? La forêt tropicale humide se caractérise par ses pluies intenses et par l'immense diversité des arbres et des insectes qui la peuplent. Allez, Whoops, garde-le. Il est magnifique, ce serpent. Non, Whoops, on n'enferme pas un animal sauvage. C'est mal. Tais-toi, Blanchette. Laisse-moi faire. Allez, Whoops, le serpent sera très bien ici. C'est impossible. Aïe, aïe. Whoops, au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu tombes bien, Adi. Puisque nous faisons escale en Australie, je voulais en profiter pour te faire un cadeau spécial. Un python pour décorer notre vaisseau. Un python? Mais c'est impossible, Whoops! Tu vas relâcher ce serpent tout de suite! J'en étais sûr. C'était pas une bonne idée. Une très mauvaise idée, oui. D'abord, il ne faut jamais retirer un animal de son milieu naturel. C'est mauvais pour lui et pour son environnement. Ensuite, le python est un animal très dangereux. Allez, au revoir, mon petit nous. Rampe bien. Sais-tu, Whoops, que ton petit nous détient le record mondial de longueur pour un serpent? Le plus grand que l'on ait répertorié mesurait 10 mètres de long. C'est la hauteur d'une maison de 3 étages. Waouh, belle bête. Mais que fait-il dans cet arbre? Malgré son poids qui peut atteindre une centaine de kilos, le python se sert de son exceptionnelle puissance musculaire pour grimper dans les arbres. Là, il est à l'abri de ses prédateurs. Mais qui peut bien l'embêter? Personne à part l'homme. Et on en trouve où des pythons? Le python vit dans les régions tropicales d'Afrique, d'Inde, d'Asie et d'Australie. Celui que tu avais capturé était un python améthyste. On le reconnaît à ses superbes écailles brillantes. Il peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Il a vraiment des couleurs superbes, ce python. Ah mais quoi?
Améthyste, whoops. Dans le nord de l'Australie, les pitons améthystes sont très nombreux. Dans certaines zones, on en a recensé plus de 900 par kilomètre carré. Tu veux dire que, pendant que je capturais ce python, 899 autres m'observaient? Ah, c'en est trop. Ne t'inquiète pas, whoops. Tu es une proie beaucoup trop grosse pour un python. Mais enfin, Adi, pourquoi parle-t-on toujours d'animaux qui font peur? Rassure-toi, en fait, le python mange très peu. Pas plus de 2 fois son poids en un an. Il consomme surtout d'autres reptiles, des oiseaux et des bébés kangourous. La digestion des plus grosses proies peut durer des semaines. Bah oui. Et il fait quoi pendant ce temps-là? Il reste immobile. Parfois, il peut à peine bouger pendant des jours entiers. C'est pas mal, ça. Ne t'y fie pas. Si le python semble dormir, il perçoit en fait très bien les vibrations et la chaleur. En effet, les pythons possèdent près de leur bouche des fossettes thermosensibles qui leur permettent de localiser les animaux à sang chaud. Thermosensible? Qu'est-ce que Ça veut dire sensible à la chaleur. Quoi? Tu veux dire que quand il reste là, l'air indifférent, le python peut me repérer rien qu'à la chaleur de mon corps? Oui. Ah, pour cela, j'ai une parade. Ce chien jaune m'étonnera toujours. Qui, quoi? Moi? Bon, salut, à bientôt les terriens. Ah, quoi? Qui? Quel est le plus long serpent du monde? C'est le python. Le plus grand spécimen connu mesurait près de 10 mètres. Whoopsie, nous arrivons en Amérique. Youpi! Enfin, un continent sans prédateurs énormes, prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Mais pourquoi dis-tu cela? Bah, en Afrique, il y a les lions, les crocos. En Asie, il y a les tigres. Mais en Amérique, rien! Il y a bien quelques petites bestioles dangereuses, mais pas de mâchoire à pattes comme les autres, là. Tu en es sûr, Whoops? Oui, sûr et certain. C'est ton dernier mot? Oui, mon dernier mot. Hypnocaméra! Transfert, Whoops! Whoops! Tu m'entends? Whoops! Whoops! Réveille-toi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais où suis-je? Tu goûtes de l'intérieur l'existence du puma, le plus grand félin du continent américain. Alors, pas de grands prédateurs en Amérique? Oh, ouais, bon, ça va. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Non, non, pas du tout. Tu ne te trouves pas magnifique, ô seigneur des canyons, ô lion des montagnes? Flatteur. C'est Christophe Colomb lui-même qui t'a nommé ainsi en te découvrant en 1502. Sais-tu que tu vis pratiquement sous n'importe quel climat, n'importe quel habitat, du désert au tropique en passant par les montagnes, et ce sur tout le continent américain? Tu es plus ou moins gros. Dans les régions tropicales, tu pèses de 50 à 60 kilos. Dans les régions montagneuses, tu pèses jusqu'à 100 kilos. Une petite soif? Oh, il fait chaud ici. En plus, je porte une grosse fourrure très dense. Décidément, tu es de mauvais poil, Whoops. À propos de poils, ça mange quoi, un puma? Le puma est carnivore. Il a besoin de 3 kilos de viande par jour. Son alimentation varie en fonction de son habitat. Tout y passe. Il peut chasser des plus petites proies jusqu'aux plus grandes. En Amazonie, il s'attaque donc aux tapirs, aux singes et aux pécaris. Sur le continent américain, il mange des cervidés, comme par exemple les élans. Bref, il s'adapte. Hein, Zouzou? S'il te plaît, Adi, fais-moi revenir, je m'ennuie. Oh, je viens de gober une mouche. On le libère, Zouzou? Pour une fois, je crois t'avoir compris. Anima, whoops! Oh, Adi, je m'excuse. J'aurais dû réfléchir avant d'affirmer qu'il n'y a pas de grands prédateurs en Amérique. Bah oui, ça aurait été dommage d'oublier un tel chasseur. Car le puma chasse à l'affût. Il bondit sur sa proie et la tue instantanément en lui cassant la nuque. Regarde cette musculature impressionnante.
Le puma est si fort qu'il peut tenir une proie dans sa gueule et la jeter sur son épaule pour l'emporter. Oh, c'est vrai qu'il est beau. Moi aussi, j'ai appris quelques petites choses quand j'étais dans la peau du puma. Par exemple, sa queue lui sert de balancier pendant sa course. Il peut courir à plus de 70 km/h. Et si ses pattes avant ont 5 doigts, ses pattes arrière, elles, n'en ont que 4. Et tac! Ça alors? Comment chasse le puma? Le puma chasse à l'affût. Il bondit, saisit sa proie dans sa gueule et lui casse la nuque d'un violent coup de dent. Hé, Adi, qu'est-ce que tu regardes? Enfin, oups, ça ne se fait pas de se mettre les doigts dans le nez. Oh, désolé. Quel cochon je fais? En parlant de cochon, je tiens à te présenter le phacochère, le cousin africain et sauvage du cochon. Oh, Adi, tu exagères. Je ressemble pas à ce fécochard. Enfin, comment il s'appelle déjà? Phacochère. Tu es sûr que c'est un cochon, ça? Je le trouve un peu poilu. Et puis, il a une drôle de tête. C'est vrai, oups. Ce mammifère a un physique très particulier. Son énorme tête, le petit duvet qui le recouvre, ou encore les grosses verrues sur son museau, le rendent assez original. Incroyable. J'adore. Et ses grandes dents, elles lui servent à quoi? Ce sont des défenses, oups. Elles lui servent essentiellement à se défendre contre les prédateurs. Quel prédateur, Adi? Les lions, les léopards, les hyènes, tous les grands carnivores de la savane. Oh là là, ça donne les chocottes quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait là, notre phacochère? Il cherche à manger. En grattant la terre? Eh bien oui, il gratte pour trouver des racines ou des tubercules. Mais le phacochère se régale aussi d'herbes, de baies ou bien d'écorces. Ah oui, bien sûr. Oh, mais celui-ci n'a pas de défense. Comment ça se fait, Adi? C'est parce que c'est une femelle, oups. Regarde, elle a ses petits derrière elle. Oh, ils sont tout mignonnets. Oh. Oui, enfin, bientôt ils deviendront grands et pèseront plus de 100 kilos. Mais dis-moi, le phacochère est-il sale comme son cousin le cochon? C'est une légende, oups. Ni le cochon ni le phacochère ne sont sales. Mais regarde, il se roule dans la boue. En réalité, il s'enduit de boue pour se protéger des parasites. Ceux-ci ne peuvent pas pénétrer la couche de boue séchée qui recouvre sa peau. Oh, regarde, même les bébés y vont. Ben voilà, c'est comme moi. Je mets mes doigts dans mon nez, comme ça les parasites ne passent pas par là. Ah, donc ça se confirme. Vous êtes bien de la même famille? Non, oh mais pas du tout. Je plaisante, oups. Donc, la phacochère femelle vit en famille avec ses petits qu'elle défend avec férocité. Les mâles, quant à eux, sont plutôt solitaires. Comme tu peux le voir, ils vivent dans la savane africaine. Ce sont des animaux calmes et sociables qui cohabitent sans problème avec les grands herbivores de la savane. Et lui, au moins, il ne met pas ses pattes dans son nez. Non, mais ça suffit avec mes pattes. Mes doigts dans mon nez, Adi. Je ne me roule pas dans la boue, moi, monsieur. Je ne gratte pas le sol pour manger. Et puis, j'ai pas de verrues. Je suis pas un cochon, moi. Dans ce cas-là, mon cher Whoops, puis-je te suggérer d'utiliser un mouchoir? Ainsi, tu montreras le bon exemple à nos amis. Ah, oh là là là, quoi, le bon exemple? Et est-ce qu'il se mouche, le phacochère, hein? J'aimerais bien le savoir, tiens. Allez, salut les terriens. Le phacochère est-il sale comme un cochon? Non, Whoops. Le phacochère n'est pas plus sale que le cochon. Tous deux se roulent dans la boue uniquement pour se protéger des parasites.
Alors? Rien. Ah, je ne comprends pas. Il devrait être de retour. J'ai pourtant entré les bonnes coordonnées. Adi, je crois que... Oui, il arrive! Ah, enfin! Oh, Zouzou! Ah, je suis content, Zouzou. Quelle inquiétude. Je commençais à avoir peur que tu aies eu un accident avec la cam écran en rentrant de vacances. Il a rapporté plein d'images d'animaux de ses vacances. Voici la liste. D'accord, voyons ça. Première image, le zèbre. Ah bah ça alors, drôle de zèbre. On croirait plutôt un dinosaure ou un dragon. Eh bien, c'est un varan. L'origine de ce reptile remonte à 140 millions d'années. C'est donc l'un des survivants de la préhistoire. Il y en a 31 espèces dispersées entre l'Afrique, l'Asie, l'Australie et le sud de l'Indonésie. Celui que nous voyons là est un varan de Gould, l'espèce la plus répandue en Australie. Maintenant, la girafe. Oh, ah bah je la voyais pas comme ça. Normal, c'est encore un varan. Les plus gros peuvent se déplacer très rapidement, ce qui leur permet de chasser. Ils chassent des serpents, des lézards, des lapins, des cochons sauvages, des cervidés. Bref, ils sont... Carnivore. Bravo! Bon, là, si tout va bien, on devrait voir un lion. Décidément, encore un varan. Celui-ci mange un animal en décomposition. Les varans adorent ça. Mais ça rend leur morsure très dangereuse, car leur bouche est peuplée d'une variété impressionnante de bactéries. Bonjour, la laine. Là, je lis le babouin. Dis donc, Zouzou, t'es sûr de ta liste? Parce que là, je lis le babouin. Eh bien non, c'est toujours un varan. Regarde comme il se dresse sur ses pattes postérieures. Il est à la recherche de proies. Et ainsi, il peut balayer un vaste territoire de son regard perçant. Oui, bon, bien. Alors, prochain animal, l'antilope. Laisse-moi deviner. Je suis sûr que c'est un varan. Eh oui, encore un varan. Ici, il tire la langue pour goûter l'air et sentir ses proies ou des charognes. Il peut ainsi repérer une dépouille animale à plus de 1 km. C'est son radar à lui. Et c'est grand comment une antilope? Un varan? Le varan de Gould ne fait qu'1,50 m pour un poids moyen d'une trentaine de kilos, celui d'un gros chien. Mais qu'est-ce qui te prend, Whoops? J'en peux plus, j'ai tout essayé. Tiens, vas-y. Dernier animal, le varan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'est trompé de liste. Pourquoi le varan me tire la langue? Il ne t'en veut pas, Whoops. Le varan tire la langue pour goûter l'air et sentir ses proies ou les charognes dans un rayon d'1 kilomètre. C'est son radar à lui. Un vrai régal, ces bobos à l'eucalyptus. Ben, où il est passé? Je rate pourtant jamais mon coup. Tu n'as pas raté ton coup, Whoops. C'est moi qui ai ton bonbon. Mais qu'est-ce qui te prend? Nous allons faire un jeu. Si tu arrives à trouver de quel animal je te parle, tu gagnes tout le paquet. Oh. Bon, alors, on commence? Oh, c'est super simple, c'est un ours. Bon, alors, tu me les donnes, ces bonbons? Perdu. Ce n'est pas un ours, mais un marsupial, comme son cousin le kangourou. Ah, et il est gros comment? Il fait de 60 à 80 cm et pèse de 7 à 12 kg. C'est grosso modo les dimensions d'un gros sac à dos. Donne-moi d'autres indices. Cet animal vit dans les forêts d'eucalyptus. Ses pattes possèdent 5 doigts dont 2 sont opposables aux 3 autres. Un peu comme si tu avais 2 pouces.
Cela lui permet d'attraper les branches ou les feuilles et de s'agripper fermement aux arbres. Ça fonctionne pas très bien, son système. Bon, allez, je me lance. C'est un dahu? Pas du tout. Les dahus, ça n'existe pas, Whoops. Oh! Ah, si ça continue, je ne trouverai pas. Je peux demander de l'aide à nos amis. Amis terriens, si vous voulez que je retrouve mon paquet de bonbons, envoyez-moi vos suggestions par téléphone ou par email. Merci d'avance. Donne-moi d'autres indices pendant que j'attends les réponses de mes fans. Cet animal est très paisible. Il dort environ 19 heures par jour. Il n'est éveillé que 5 heures par jour? Et à part ça, sa vie, ses amours? C'est un animal solitaire. Seuls 10% d'entre eux vivent en couple. Allô? Bonjour? Oui, c'est moi, ouais, ok. Merci. C'était Sandra. Elle suggère le panda. Encore perdu. Désolé, Sandra. Allez, on continue. L'animal mystère a en moyenne un petit tous les 2 ans. À la naissance, il est minuscule. Il rampe alors dans les poils de sa mère pour rejoindre sa poche. Sa poche marsupiale! Ah, je sais! Je peux avoir mes bonbons. Le petit y reste 5 à 6 mois pendant lesquels il dort et tète. Lorsqu'il en sort, la femelle le porte sur son dos. Une fois sevré, il vit seul jusqu'à ce qu'il trouve une compagne, vers 3 ans en général. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Jonathan, un autre fan, me suggère un wombat. Encore faux, Whoops! Alors, que veux-tu savoir de plus? Ce qu'il mange. Il se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus car il ne boit pas. Allô? Oui? Ah, t'as trouvé? Alors, dis-moi vite. Merci, à plus. Que se passe-t-il, Whoops? C'était Fleur. Elle dit qu'il s'agit du koala, mais j'y crois pas. Eh bien, pourtant, elle a trouvé. Bravo, Fleur. Mais qu'est-ce qu'il y a? La condition à laquelle elle m'a donné la réponse, c'était que je partage le paquet de bonbons avec toi. Allez, sois beau joueur. L'essentiel, c'est que tu aies tout appris sur le koala. Salut les terriens! Quel est le rapport entre le koala et l'eucalyptus? Le koala vit dans les forêts d'eucalyptus d'Australie. Il ne mange que des feuilles d'eucalyptus et finit par avoir la même odeur. Qu'est-ce que tu fais, Whoops? Tu consultes les archives de la planète Terre? Oui, regarde ce bateau. C'est un homme nommé Noé qui l'a construit pour sauver tous les animaux de la noyade. Eh oui, c'est une histoire bien connue. Noé a embarqué un couple de chaque animal pour éviter qu'ils ne soient noyés par les eaux qui allaient recouvrir toute la Terre. Il les a sauvés du déluge. Adi, pourquoi ne fait-on pas la même chose avec les animaux en voie de disparition? On pourrait les embarquer dans notre vaisseau et les déposer sur une planète où ils seraient en sécurité. Ah, je te reconnais bien là, mais c'est malheureusement irréalisable. Alors, on peut rien faire? Bien sûr que si, Whoops. Il y a déjà beaucoup d'organisations qui aident à la protection des animaux en danger. Mais comment font-ils? Eh bien, par exemple, en déplaçant les animaux en danger pour les installer dans des réserves. Des réserves? Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme des zoos? Pas vraiment. Les réserves sont des territoires immenses, grands comme plusieurs départements, dans lesquels les animaux peuvent évoluer librement et en toute sécurité. Et là, ils risquent vraiment plus rien? En principe, non. Ils ont les mêmes conditions de vie que dans la nature, mais en plus, ils bénéficient d'une surveillance régulière qui permet de les protéger. Mais de quoi faut-il les protéger? La menace principale, ce sont les braconniers. Car ces chasseurs clandestins n'hésitent pas à abattre un éléphant pour se procurer ses défenses en ivoire ou un rhinocéros pour lui prendre sa corne tant convoitée. Mais alors, comment on fait pour les déplacer? C'est un travail très long. Selon les espèces, les hommes doivent procéder de différentes manières. On n'attrape pas une gazelle comme on attrape un rhinocéros.
Ah bah, on les attrape comment? Avec un lasso? Pas du tout. Les grands animaux comme les girafes, les rhinocéros ou les éléphants doivent être endormis avant d'être capturés. Les endormir? Mais comment? Eh bien, on utilise un puissant anesthésiant qui est injecté à l'aide d'une fléchette. Donc les girafes, les rhinos et les éléphants peuvent être sauvés. Mais les zèbres alors? Et les gazelles? Eh bien, pour les animaux plus petits comme les zèbres et les gazelles, on procède différemment. On utilise un hélicoptère pour diriger les troupeaux vers un endroit où ils sont rassemblés pour être embarqués en nombre. C'est rudement malin comme système. Ensuite, les animaux sont emmenés prudemment vers leur nouvelle destination, la réserve. Là, ils retrouvent la liberté. C'est beau. Hein. Tu as vu comme ils sont heureux d'être libérés? Eh oui, Whoops, il n'y a rien de plus beau qu'un animal en liberté. C'est pourquoi il faut tout faire pour les aider à vivre en parfaite sécurité dans des endroits protégés. Il y en a combien des animaux en voie de disparition? On estime qu'il y a une centaine d'espèces de grands mammifères menacés dans le monde. Et lesquels sont les plus en danger? Parmi les plus vulnérables, on trouve le zèbre, l'ours, le gorille, le rhinocéros. La liste est longue. Adi, je vais la faire, moi, la liste de tous les animaux en danger. Et je vais l'envoyer à tous nos fans. Comme ça, ils l'enverront à tous leurs amis terriens pour qu'ils protègent les animaux. C'est une très bonne idée, Whoops, car c'est le devoir de chacun de sauver les animaux. À très bientôt, amis terriens. Adi, il y en a combien des animaux en voie de disparition? On estime qu'il y a environ une centaine d'espèces de grands mammifères menacés d'extinction dans le monde. Allez, c'est ça! Parfait! Oh, c'est superbe! Que fais-tu, Whoops? Tu filmes? Gagné! Mais dis-moi vite ce que tu filmes. Le roi des airs, le plus beau des oiseaux. J'ai nommé le boucan. Le quoi? Tu connais pas le boucan? Je fais bien d'en faire la star de mon prochain film. Regarde, je vais te montrer mes rushs. Oh, quelle magnifique palme! Ah, mais oui! D'accord. Ce que tu viens de filmer, c'est un toucan, Whoops. Pas un boucan. C'est un oiseau d'Amérique centrale. Boucan, toucan, c'est presque la même chose. Regarde, j'ai d'autres images. Ce qui rend les toucans si remarquables, c'est leur énorme bec orange vif. Mais dis-moi, il doit être super lourd, ce bec. Comment ça se fait qu'il ne penche pas en avant? Aucun risque. Le bec du toucan est en fait très léger, car sa structure est remplie de bulles d'air. Bien, bien, bien. Mais, au fait, que penses-tu de mes images, Adi? Elles sont magnifiques. Mais pourquoi as-tu cadré ton toucan derrière cet arbre? Je trouvais cela plus beau, tu sais. J'ai une sensibilité d'artiste. D'ailleurs, regarde. Ah! Voilà une belle image. Sais-tu que le toucan ne vole que sur de courtes distances? Il alterne de rapides battements d'ailes avec de courtes périodes de vol plané. Mais dis-moi, son bec orange doit le rendre très repérable, non? Justement, non. Le toucan est difficile à repérer dans la forêt car son bec arbore les mêmes couleurs vives que celles des fruits tropicaux. Ah oui, bien sûr. Des fruits tropicaux. Oh, ça me donne faim. J'ai justement là des images de toucan à table. Regarde, Adi, il se débrouille plutôt bien, l'animal. Tu as raison, Whoops. Le toucan est frugivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit surtout de fruits. Et c'est son long bec qui lui permet de les cueillir sur les branches les plus fragiles sans prendre de risques inutiles. Excellent! N'est-ce pas? Et pour les manger, le toucan a une technique bien particulière. Il pose un fruit dans son bec, puis projette sa tête en arrière et l'engloutit d'un coup. C'est bizarre, ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Whoops? Je m'entraîne. Tout ce qu'un toucan fait, je dois pouvoir le faire. Si je veux le filmer... Donc, contrairement à toi, le toucan passe sa vie dans les arbres à sauter de branche en branche. Et il ne tombe jamais, grâce à ses pattes zygodactyles.
Zigo quoi? Zygodactyle. Ça signifie qu'il a 2 doigts dirigés vers l'avant et 2 vers l'arrière pour une meilleure prise. Ah, ok. Et maintenant, que me conseilles-tu de filmer? Eh bien, tu pourrais filmer le toucan en train de dormir. Ah oui? Quelle drôle d'idée. Pourquoi? Parce qu'il dort en groupe. Les toucans dorment à plusieurs dans des trous creusés dans des troncs d'arbres. Super. Et donc, tu me conseilles D'aller filmer ton animal préféré dans sa chambre à coucher. Enfin, une mission pour Zigo Whoops et ses pattes zygomatiques. Allez, je file. Salut les terriens! Zygodactyle. Oups. Salut les terriens. À quoi sert le bec du toucan? Sa forme lui permet de manger les fruits les plus inaccessibles tout en recrachant les graines. Et sa couleur lui permet de passer inaperçu parmi les fruits exotiques. Zouzou! Zouzou! Mais t'es où, mon Zouguinou? Que se passe-t-il, Whoops? Tu as l'air bouleversé. Ah, je suis inquiet pour mon Zouguinou. Hier, il m'a dit qu'il voulait nous faire une surprise. Et ce matin, il a disparu. Regarde, Whoops. Ces images viennent de la caméra volante. Je pense que Zouzou a voulu aller filmer la forêt vierge et qu'il a perdu le contrôle des commandes de pilotage. Tu crois? Il faut l'appeler. Zouzou! Zouzou, tu m'entends? Réponds-moi, c'est ton Whoops qui t'aime. Que s'est-il passé, Zouzou? Il a fait une chute, mais il va nous montrer les dernières images qu'il a pu enregistrer. Regarde, Whoops, c'est magnifique. Zouzou a filmé une filie, l'insecte champion du camouflage. Mais de quoi tu parles, Adi? Je vois rien. Regarde mieux. La filie est de la famille des phasmes. Ces insectes passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Leur nom vient du grec phasma, qui veut dire fantôme. Oh, ça y est, je la vois. Oh, mais c'est impossible, un truc pareil. Et si, c'est possible. Parce qu'au cours de l'évolution, la sélection naturelle a permis la survie des insectes qui se confondaient le mieux avec leur milieu. Ah, je comprends. Moins les animaux sont visibles par leurs prédateurs, plus ils ont de chances de survivre et donc de se reproduire. Exactement. Il y a des millions d'années, l'ancêtre de cette filie n'imitait pas aussi bien qu'elle la forme et la couleur des feuilles. Génération après génération, seules ses descendantes les plus ressemblantes ont survécu. C'est ça la sélection naturelle. La survie des plus adaptés à leur milieu. En tout cas, elle a bon appétit. Regarde, un serpent arboricole. Lui aussi est parfaitement adapté à son environnement. On dirait une branche. Oh non! La caméra tombe dans le vide! Zouzou dit qu'il a tellement eu peur du serpent qu'il a appuyé sur le mauvais bouton et que la caméra est tombée comme une pierre. Attends, Zouzou, peux-tu nous montrer en entier ce que nous voyons à l'écran? On dirait un crapaud. Exact, c'est un crapaud-feuille. Tu vois, lui aussi est un roi du camouflage. Vu de dessus, il est presque invisible. Attention, Zouzou! Devant toi, il y a quelque chose qui t'observe. C'est une menthe, Whoops. Une menthe-feuille. Elle est vraiment terrifiante, cette bête-là. Oh que oui, la menthe est le plus carnassier de tous les insectes. Ah, je ne peux pas voir ça. C'est horrible. Dépêche-toi de partir, Zouzou. Oh, un ovni? Mais non, Whoops. C'est un coléoptère rhinocéros. Sa cuirasse est drôlement bien astiquée. Regarde. Tu vois, notre filie ressemble tellement à une feuille que le coléoptère se pose sur elle sans même la voir. Ah, c'est malin, ça. Oh! Oh! Oh non! Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Whoops? Le coléoptère l'a peut-être pas vu, mais lui, là, avec ses gros yeux, il l'a pas raté. Eh oui, même les as du camouflage comme la filie n'échappent pas au regard perçant du loris. Ouais. Oh, regarde, Adi. Zouzou a réussi à redécoller. Tu vois, Whoops, tout est bien qui finit bien. Allons le remercier pour ces magnifiques images. Oh, il est formidable, mon Zouzouguinou. Ah. Allez, à bientôt, amis terriens. Adi, comment les insectes font-ils pour se rendre invisibles? Ils se camouflent en revêtant des couleurs et des formes qui les font se confondre avec leur environnement.